5 minutes avec Jésus. Sacrement, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus qui es en silence dans le Saint-Sacrement, tu es oublié en tant de lieu. Là où tu es présent dans l'Eucharistie, tu continues d'aspirer à chaque moment, le moment où nous te visitons. Tu attends un petit geste d'amour, un geste de l'humanité. Ô très saint Jésus, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, enseigne-moi à être miséricordieux comme toi. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin. Ô très saint Jésus, enseigne-moi à t'aimer plus chaque jour. Apprends à ir au plus près de toi et à sentir toujours ton immense amour pour moi. Nous ressemblons à de petits bateaux au port. Nous flottons sur le vaste océan de Dieu. Mais nous manquons de courage pour lâcher les amarres. Nous avons peur de te laisser nous guider. La peur nous paralyse souvent. Nous n'osons pas faire entièrement confiance. Comme les Hébreux avant la traversée de la mer Rouge, ils doutaient malgré les promesses divines. Pourtant, la Bible nous rappelle la puissance libératrice de Dieu. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté à la mer cheval et cavalier. Le Seigneur est ma force et mon chant. Il est mon Dieu, je le célèbre. Le Dieu de mon Père, je l'exalte. Exode 22. Ce chant de Moïse célèbre une libération immense. Dieu a triomphé des forces qui retenaient son peuple. De même, il peut briser les liens qui nous retiennent. Ces liens sont nos peurs, nos doutes, nos déceptions passées. La vie nous a parfois blessés. Des personnes ont ébranlé notre foi. Notre confiance en toi s'est peut-être affaiblie. Mais Exode nous invite à regarder la force de Dieu. Il est plus grand que nos peurs. Il est notre force et notre chant de victoire. Faire confiance, c'est reconnaître sa souveraineté. C'est lui permettre d'agir dans notre vie. C'est oser couper les cordes de l'incertitude. Pour naviguer sous sa conduite libératrice, il nous délivre de nos esclavages intérieurs. Je sais qu'il n'est pas facile de défaire les nœuds. Ces liens ont pris racine dans mon cœur. Mais la parole nous encourage à la nouveauté. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par sa droite et son bras très saint, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut aux yeux des nations. Il a révélé sa justice. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Psaume 14. Ce psaume déborde de joie et de confiance. Il nous appelle à louer Dieu pour ses actions passées et pour celles qu'il accomplit encore aujourd'hui. Défaire les nœuds demande un acte de foi. C'est choisir de chanter ce chant nouveau. Même quand la raison lutte avec le cœur, il y a eu des moments de doute, c'est vrai. J'admets cette lutte intérieure. Mais j'ai décidé de faire confiance. J'ai choisi de hisser les voiles de ma vie. Bien que je porte en moi beaucoup de doutes, je fais confiance à la guidance du Seigneur. Le psaume 88 nous assure de la fidélité de Dieu. Il fait connaître son salut, il révèle sa justice, il ne nous laisse pas errer sans but. Sa direction est juste. Juste et pleine d'amour. Nous pouvons donc lui confier notre route, même sans tout comprendre immédiatement. Il nous conduit vers ses merveilles. Il se souvient toujours de son amour pour nous. Alors Dieu, comme une douce et puissante brise, a soufflé. Il a soufflé dans ma vie, et cette brise m'a guidé. Le vent de Dieu m'a ramené vers l'Eucharistie. Il m'a ramené à Jésus. Jésus m'attendait là avec une joie infinie. C'est l'agneau dont parle l'Apocalypse. L'agneau victorieux est digne de toute louange, et je vis
au milieu du trône et des 4 vivants, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait là comme égorgé. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Il chantait un cantique nouveau. « Digne, es-tu de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux car tu as été égorgé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. » Apocalypse 20. Cet agneau immolé mais vivant et Jésus, Eucharistie, il est au centre de tout. Sa présence dans le Saint-Sacrement est réelle et puissante. Il est digne de toute louange et adoration. Son sacrifice nous a rachetés. Il nous attire à lui constamment. Jésus ne m'abandonne jamais. Il ne m'oublie jamais. Il attend toujours notre rencontre avec amour. L'Eucharistie est ce lieu de rencontre privilégié. Là nous contemplons l'agneau vainqueur. Là nous trouvons refuge, force et consolation. Son amour nous rassemble de partout. Jésus dans l'Eucharistie m'a enseigné la confiance. Il m'apprend à le laisser être le capitaine de mon petit bateau. Maintenant je m'assieds et j'attends sa direction. Où irons-nous, Jésus? Cette attente est paisible, car Jésus nous a fait une promesse essentielle. Il nous donne la clé de la paix intérieure. Je vous ai dit cela pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Jean 10:30. Ces paroles de Jésus sont un roc solide. Il ne nous promet pas une vie sans épreuve. Il reconnaît les tribulations du monde, mais il nous offre sa paix. Une paix qui demeure même dans la tempête. Et il nous donne la raison ultime d'espérer sa victoire. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le péché et la mort. Avec lui comme capitaine, nous sommes en sécurité. Visiter Jésus dans l'Eucharistie renforce cette paix. Là, avec toi, tout devient possible. Vivre avec toi est la meilleure expérience. Les meilleures choses sont encore à venir, car notre capitaine a déjà gagné la bataille finale. Alors essaie de faire confiance au Seigneur. Ouvre ton cœur sans crainte. Tu verras la merveille qu'est notre Dieu. Sa paix et sa victoire t'attendent dans l'Eucharistie. Il est le vainqueur qui nous donne courage. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Nous croyons en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie sur l'autel. Sacré-Cœur de Jésus, je mets toute ma confiance en toi. Cœur de Jésus brûlant d'amour pour nous, fais que nos cœurs brûlent de ton amour. Cœur de Jésus transforme les blasphémateurs. Cœur de Jésus, brûlant d'amour, pour nous allume dans nos cœurs le feu de ton amour. Sacré-Cœur de Jésus, fais que je t'aime pour toujours, et que je puisse transmettre ton amour aux autres. Sacré-Cœur de Dieu, transforme les pécheurs. Sauve les mourants et libère les saintes âmes du purgatoire. Très saint cœur, eucharistique de Jésus, augmente en moi la foi, l'espérance et l'amour. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon unique amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères perdus. Doux cœur de Jésus, fais que je t'aime chaque jour davantage. Gloire, amour et gratitude au très saint cœur de Jésus. Au cœur plein d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains mes faiblesses, mais je crois pleinement en ta miséricorde. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs. Le pape François, les évêques et prêtres et diacres. Sacré cœur de Jésus qui fut consolé dans ton agonie par un ange, console-nous à l'heure de notre mort. Sacré cœur de Jésus, je confie en ton amour infini pour moi.
Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles, les jeunes, les enfants et les personnes âgées. Sacré-Cœur de Jésus, que tu sois connu, aimé et adoré partout. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur, Cœur de Jésus, je me consacre à toi par Marie, notre Mère. Que tu sois aimé partout, ô Sacré-Cœur de Jésus. Tout pour toi, Sacré-Cœur de Jésus. Doux cœur de Marie, guide-nous sur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sauve mon âme. Doux cœur de Marie, sauve-nous. Ô très saint sacrement de l'autel, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui n'adorent pas, n'espèrent pas et ne t'aiment pas. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Amen. Pour que ces moments saints avec Jésus Eucharistie touchent plus de cœurs, aimez cette vidéo. Laissez une prière ou louange à Jésus Eucharistie, afin que nous nous unissions tous dans la prière. Abonnez-vous, partagez ce message avec vos amis et proches. Merci.